Au-delà de la perte de poids, je pense que l'une des choses que les femmes veulent plus savoir, c'est une taille fine. Je ne jette la pierre à personne, j'ai fait également partie de ces femmes. Et je faisais encore partie de ces femmes il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Et en même temps, on peut difficilement vouloir à ces femmes de vouloir une taille fine. Depuis plusieurs années maintenant, c'est devenu un idéal de beauté. Et cela s'est accentué autour des années 2010. Je pense qu'on se souvient encore toutes des gaines qui étaient à la mode à l'époque et qui se vendaient par millions. Et dont toutes les influenceuses, fitness ou pas, raffolaient. Et quelque chose est arrivé pour combler tout ça, le BBL, le Brazilian Butt Lift. Une opération consistant à prendre la graisse de ton corps, généralement au niveau de l'abdomen ou encore des cuisses, pour l'injecter ailleurs, souvent au niveau des fesses et au niveau des hanches. Bien que cette tendance ait été popularisée par Kim Kardashian, elle a été très vite reprise par d'autres influenceuses. Le problème n'était pas le BBL. Le problème était qu'on voulait nous faire croire que le BBL était naturel et que nous pouvons aussi l'avoir en faisant par exemple du sport ou en mangeant des pizzas. Le BBL a démarré une nouvelle ère, d'un nouveau type de corps à la mode, qui était le corps en 8, très exacerbé, avec des courbes très exagérées pour représenter cette ultra-féminité. Après que plusieurs femmes se soient littéralement tuées pour atteindre cet idéal, on commence tout doucement à la laisser de côté. Que ce soit par les personnes l'ayant elles-mêmes popularisées, ou tout simplement par la population en général, qui se rend compte de tout ça et de tout ce que ça implique et qui est également fatiguée en fait de cette mode-là. Mais ce n'est pas parce qu'une ère se termine qu'elle n'évolue pas. Ces derniers mois, on a pu voir une petite transformation dans le paysage médiatique. En effet, l'une des premières hit girls qui a lancé une tendance comme pas possible, Kim Kardashian, a maigri drastiquement. Cela a d'abord commencé quand elle a voulu porter la robe de Marilyn Monroe au Met Gala. Elle s'était d'ailleurs vantée de s'être limite affamée pour pouvoir rentrer dans cette robe. I had to lose 16 pounds to fit into the dress, which I don't know where you found 16 pounds, but I mean, what was that like? And what do you think? Some people are like, oh, she shouldn't have done that, or what message does it send? What do you think about all that? Yeah, you know what? I looked at it like a role, and I really wanted to wear this dress. Cela a continué par la suite, notamment avec sa sœur Chloé, qu'on n'a jamais vue aussi mince que maintenant. Pour autant, malgré sa perte de poids, elle affiche toujours un corps en 8, qui reste au final sa marque de fabrique. On peut constater qu'elle a toujours une bonne poitrine et un fessier bien présent, même si ce dernier est moins exagéré que ces dernières années. Et c'est vers cette tendance qu'on se dirige. Des corps dits plus naturels, mais toujours dans cette figure en 8, tant appréciée. Le danger ici est donc que le BBL sera toujours présent, mais juste plus naturel. Et comme il sera plus naturel, il sera moins détectable. Il sera encore alors plus simple pour ces personnalités, pour ces influenceurs, de mentir sur comment ils ont obtenu leur corps. Et du coup, cela pourrait encore agrandir encore plus les complexes de beaucoup de femmes. Car ces dernières vont souhaiter atteindre un idéal difficilement atteignable. Car si des femmes ont bien une taille fine naturellement, ce n'est pas le cas de toutes. Et le problème, c'est qu'avoir une taille fine, ce n'est pas qu'une question de poids, ce n'est pas qu'une question de sport ou de nutrition. C'est également une question de génétique et des personnes ne pourront tout simplement jamais avoir une taille fine naturellement. D'ailleurs, cette tendance du light BBL a déjà commencé. Des femmes parlent librement de leur opération sur TikTok, des chirurgiens en parlent également et il y a déjà des rumeurs qui entourent certaines personnes. Je pense notamment à Lori Harvey. En effet, si vous regardez sa shape, vous vous direz qu'il n'y a absolument rien d'anormal et que c'est totalement naturel. Pour autant, il y a déjà des spéculations autour de son corps, et comme quoi ce serait pas totalement naturel. Seule la personne concernée est au courant de si elle a fait quelque chose ou pas. Mais dans le cas où c'est réel, dans le cas où elle a réellement fait un light BBL, vous pourrez constater que c'est difficilement remarquable, là où un BBL dit plus classique serait très obvious. Mais cela ne s'arrête pas là, car malgré tout, même en restant totalement naturel, on peut toujours tricher. Malheureusement, on est quand même beaucoup coupable de ça, et dire l'inverse serait mentir. Beaucoup de célébrités sont naturellement minces. Je pense par exemple à Dua Lipa, à Bella Hadid, ou encore à Kendall Jenner. Pour autant, là aussi certaines personnes trichent, et Dua Lipa en est un bon exemple. Si vous allez sur son compte Instagram et que vous regardez ses photos, rien ne vous choquera au premier abord. Dua Lipa est une grande femme, mince, élancée, type mannequin. Pour autant, si vous regardez les photos d'elle prises par des paparazzis, ça n'a rien à voir. On peut voir qu'elle a une morphologie très rectangulaire.
et qu'on est assez loin de la taille fine. Pareil pour des personnes comme Kate Moss par exemple, ou pour des influenceuses comme Tana Mongeau, qui a été surprise plusieurs fois à trafiquer ses photos. C'est pour cela que même ainsi, il faut faire attention à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, et il faut garder la tête sur les épaules. Je pense qu'il est important également de chercher à voir d'autres types de corps, car il ne faut pas l'oublier, les plateformes nous proposent ce qu'on veut voir. C'est pour ça que j'aime bien des influenceuses comme Mayfam par exemple, qui s'assume complètement et qui est bien au courant qu'elle a un corps en H et fait avec. Le souci n'est pas réellement le BBL, c'est plus le fait qu'on mente aux gens sur la manière d'obtenir un corps, au final, pas si atteignable. Et ce qui est encore plus triste, c'est que souvent, ces personnes se mentent à elles-mêmes. Et pour plus mentir à soi-même, je t'invite à regarder cette prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne. Bisous.